eu des petits blocages de temps en temps, des petites pertes d'espérance de vie, essentiellement justement liées à certaines épidémies de grippe. Il y a eu l'épisode de la canicule en 2003 qui a provoqué une baisse légère de l'espérance de vie pour cette année-là. Mais la perte liée à la Covid-19 de cette année est vraiment c'est la première fois qu'on a une baisse aussi importante, puisqu'on perd 0,6 ans pour les hommes et 0,5 ans pour les femmes, d'après les dernières estimations de l'INSEE. Ebola a cette particularité d'entraîner des symptômes assez visibles, donc beaucoup de fièvre, éventuellement des syndromes hémorragiques, donc les gens vont saigner. L'intensité des symptômes et la forte mortalité fait que après une phase de sidération des populations où l'infection va se diffuser, très rapidement, l'infection est circonscrite, les malades mis de côté, et puis soit ils survivent, soit ils meurent, et l'épidémie va s'éteindre d'elle-même. Pour le virus SARS-CoV-2, c'est un modèle qui finalement est complètement différent. Plus que 80% des gens qui sont infectés par le virus, des formes mineures de symptômes. Si on compare ces deux modèles caricaturaux, SARS-CoV-2 va se diffuser beaucoup plus largement. On voit bien qu'un virus peut être très grave, très mortel, mais ne pas, au final, donner autant de mortalité qu'un virus plus bénin, mais qui, de par ses caractéristiques, de par la clinique qu'il induit, va par contre diffuser beaucoup plus et de façon beaucoup plus insidieuse. La grippe espagnole, elle avait une caractéristique, c'est qu'elle a beaucoup touché des âges assez jeunes, parce qu'on pense que les populations les plus âgées avaient déjà rencontré soit le virus lui-même ou une forme un peu proche de ce virus dans leur jeunesse, et étaient donc plus immunisées que les plus jeunes qui ont payé un très très lourd tribut à cette grippe espagnole. Après, la grippe de Hong Kong, c'est plus comparable, effectivement, comme d'ailleurs les épidémies grippales récentes. La grippe touche en proportion plus de personnes âgées que la Covid. Quand on dit que les personnes âgées sont particulièrement touchées par le virus, c'est vrai, mais parce que, en règle générale, et heureusement finalement dans notre pays, la mortalité se concentre maintenant chez les plus âgés, et les plus jeunes ont beaucoup moins de risques de décéder. Le simple fait que les réanimations soient saturées, que les services hospitaliers soient saturés, qu'on soit obligé de déprogrammer des patients, ça va induire de la mortalité indirecte, c'est-à-dire que les gens mourront éventuellement, malheureusement, d'infarctus, de cancers qui n'auront pas été pris en charge de façon optimale parce que le système de santé à l'heure actuelle est saturé par la pression induite par la Covid. La pandémie a aussi un impact psychologique avec des impacts qui peuvent aller parfois jusqu'aux tentatives de suicide ou au suicide. Et donc tout ça, ce sont des morts qui s'associent dues à la pandémie, mais pas forcément directement à l'infection par le virus.